Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. La semaine dernière, on a parlé time tracking et management. Et d'ailleurs, en parlant de management, gérer son business quand tout va bien, c'est pas facile tous les jours. Les imprévus nous collent au train et on doit sans cesse s'adapter. Ça, c'est quand tout va bien. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait quand on a moins de ressources ? Comment est-ce qu'on gère son business si, par exemple, on tombe malade ou qu'on doit faire face à un accident de la vie qui nous empêche de travailler ? J'ai longtemps fait l'autruche sur le sujet, je l'avoue. Puis sur LinkedIn, je suis tombée sur un post de Mathieu qui m'a rappelé l'importance d'anticiper ce genre de scénario. Merci à toi. Tu m'as rappelé qu'anticiper ce genre de choses ne les provoque pas forcément. Un peu comme un testament au final. Grâce à ça, je me suis posée et je me suis constituée une sorte de trousse de secours si jamais il y avait un pépin. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous explique ce que je mets à l'intérieur de cette trousse de secours pour que vous aussi, vous puissiez vous préparer pour une situation qui, je vous le souhaite, ne vous arrivera pas. Alors, comment on s'organise quand on a un accident de la vie, une maladie ou une invalidité ? La première chose à faire, selon moi, c'est de définir un protocole d'urgence de pilotage d'entreprise. C'est-à-dire que vous devez pouvoir répondre aux questions qui va s'occuper de votre business si vous n'êtes pas là, si vous n'êtes pas aux commandes. Qui va s'occuper par exemple de votre communication, de la gestion de projet et éventuellement si vous bossez avec une équipe, de la gestion de votre équipe. Comment est-ce que tournent vos systèmes quand vous n'êtes pas là ? Déjà, est-ce que vous avez des systèmes ? Ma recommandation, au-delà du fait d'avoir des systèmes, c'est d'amener beaucoup plus de minimalisme dans son business et, si possible, d'automatiser une partie des tâches que vous faites. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode 2 de ce podcast où on a vu ensemble étape par étape comment automatiser une tâche. Et du coup, côté pilotage d'entreprise, on va avoir la partie gestion de projet, mais on a aussi la partie financière. Et ça, c'est un sujet assez sensible. Du coup, est-ce que vous avez suffisamment de côté pour régler vos charges pendant, par exemple, 1 mois, 3 mois, 6 mois ou plus ? Ce que j'ai fait de mon côté, c'est que je me suis créé un coussin de sécurité financier qui correspond à une certaine période et qui va me permettre d'assurer le quotidien, on va dire, de mon business. C'est-à-dire toutes mes charges professionnelles, les outils, l'URSSAF, les impôts, etc. Mais également qui va me permettre de pouvoir me verser un salaire minimum qui, lui, va couvrir mes charges personnelles. Donc, prenez le temps, posez-vous et définissez ce protocole d'urgence de pilotage de votre business. C'était la première étape. La deuxième étape, c'est une fois qu'on a pensé stratégie, pilotage, on va penser opérationnel. Si vous êtes malade ou que vous avez un accident, une invalidité, peu importe, comment ça se passe pour vos clients ou les personnes avec qui vous travaillez, par exemple des fournisseurs, des prestataires ou même des membres de votre équipe. Pour ça, je pense que le plus simple, c'est de fonctionner comme avec les babysitters. Vous avez une liste d'actions à faire et de personnes à contacter en cas d'urgence. Ma recommandation, c'est toujours penser expérience utilisateur. Le minimum syndical, ça va être de prévenir les gens avec qui vous travaillez, donc les clients, vos fournisseurs, vos prestataires, votre équipe, dès que possible, en leur disant approximativement pour quelle période vous ne serez pas disponible et surtout, en les rassurant et en leur proposant une solution qui va être temporaire, mais qui soit satisfaisante pour tout le monde. Le but, c'est pas de leur dire « Salut, je suis malade, je ne sais pas quand je reviens, débrouille-toi ». On pense à soigner son expérience utilisateur à l'extérieur, c'est-à-dire avec ses clients et ses fournisseurs, mais aussi à l'intérieur avec les personnes qui font partie de notre business, tout simplement. Donc ça, c'était la deuxième étape. Pensez à anticiper la partie opérationnelle. La troisième étape,
elle peut aller assez vite. Enfin ça dépend vraiment du nombre d'outils que vous utilisez au quotidien. Ce que je vous conseille, c'est de lister tous les outils de la façon la plus exhaustive possible que vous utilisez au quotidien dans votre business. Mettez en face à quoi ils servent et stockez dans un endroit sécurisé les accès. Ma recommandation, avoir un gestionnaire de mots de passe performant, comme par exemple Bitwarden ou OnePassword pour manager tous vos accès. Si par exemple vous vous cassez une jambe et vous ne pouvez pas rentrer chez vous, le fait d'avoir ce type d'outil vous permet d'accéder quand même à vos mots de passe, vos identifiants, peu importe où vous vous trouvez. Et ça, c'est plutôt pratique quand on doit gérer des urgences. C'était la 3e étape. Listez les outils que vous utilisez et, bien évidemment, leurs accès dans un endroit sécurisé. La 4e étape de ma trousse de secours, c'est d'opter pour un système de prévoyance complémentaire à celui de la sécurité sociale. Puisqu'en tant qu'indépendant, en tout cas en tant que micro-entrepreneur, on n'est pas assez couvert. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est j'ai souscrit à une assurance prévoyance complémentaire qui me permet d'être mieux couverte si jamais, par exemple, je suis malade ou qu'il m'arrive quelque chose. C'est comme les assurances, on n'en a pas besoin tous les jours, mais on est bien content de les avoir quand on en a besoin. Et j'ai un 5e conseil, un conseil bonus auquel je viens de penser et qui n'était pas prévu de base dans l'épisode. Ce conseil, c'est d'anticiper et de systématiser tout ce qui peut l'être dès maintenant, tant que tout va bien dans votre business. C'est-à-dire définir des process qui vont être plus ou moins automatisés et avoir de l'avance sur les choses qui sont en notre contrôle. Par exemple, pour ce podcast, j'ai toujours plusieurs semaines d'avance sur mon contenu pour pallier aux imprévus, aux aléas de la vie et surtout pour pallier aux surcharges d'activités que je peux avoir avec mes clients. Voilà, cet épisode est fini. On a vu ensemble comment se constitue une trousse de secours pour pouvoir pallier aux situations de maladie, d'accident de la vie, d'invalidité quand on est entrepreneur. Donc pour rappel, il faut d'abord définir un protocole d'urgence pour le pilotage de votre business. Qui s'occupe de votre business quand vous n'êtes pas là et comment ça se passe? Pensez aussi à comment fonctionnent vos systèmes quand vous n'êtes pas là et à automatiser des tâches. Pour ça, encore une fois, il y a l'épisode 2 de ce podcast qui peut vous aider. Ensuite, on a vu qu'il fallait aussi penser à l'opérationnel, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qu'on produit, que ce soit dans notre business ou avec nos clients. Pour ça, pensez toujours expérience utilisateur. 3e point, c'est lister tous les outils que vous utilisez et leurs accès dans un endroit sécurisé. Ça vous donnera l'occasion de faire un point sur tous les outils que vous utilisez et potentiellement de faire des économies si vous voyez qu'il y a des doublons. 4e point, c'est, si vous le souhaitez, d'opter pour un système de prévoyance complémentaire qui va mieux vous couvrir ou un petit peu plus vous couvrir que celui de la sécurité sociale qui est très bien mais qui reste basique. Et le conseil bonus, c'est d'anticiper les choses au maximum et de systématiser tout ce qui peut l'être en automatisant, en prenant de l'avance. J'espère que cet épisode trousse à outils vous a plu et va vous aider à être beaucoup plus serein dans votre activité. L'idée, c'était vraiment de parler d'un sujet un peu sensible tout en vous amenant un process à suivre pour que vous soyez plus serein sur cette situation. Je vous retrouve sous le post LinkedIn associé à cet épisode pour que vous partagiez vous aussi les éléments de votre trousse de secours. Ça peut aider d'autres personnes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.